bonjour Daryl. Bonjour René, bonjour à tous. C'est pour la page santé. Ce matin, on parle de dépigmentation, une pratique courante qui a de graves complications sur la santé. Mais avant, dites-nous, que comprendre de la dépigmentation? C'est un problème de santé publique aujourd'hui au regard de ces complications. Et oui, la dépigmentation est un fléau. C'est une pratique en vogue aujourd'hui au Bénin. Et le teint naturel est recherché chez presque toutes les femmes aujourd'hui et même dans le rang de certains hommes. Appelée entre-temps dépigmentation artificielle et aujourd'hui dépigmentation cosmétique volontaire, c'est l'ensemble des procédés utilisés dans le but d'entraîner l'éclaircissement de la peau. Et ces produits sont utilisés à but cosmétique par voie locale, c'est-à-dire les pommades, les lotions, soit par voie injectable. Alors, Daryl, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à changer sa peau? Quelles sont les motivations? Les réelles motivations de cette pratique ne sont pas encore bien cernées selon la dermatologue Dr Christiane Koudoupou. Au-delà de ce qu'on pensait initialement un but cosmétique, de vouloir un teint clair ou un teint plus clair, parce que le teint clair attire plus le sexe opposé, ou de vouloir le teint des occidentaux, c'est un problème de refus de personnalité aujourd'hui. Ce n'est plus la mode, ce n'est plus l'esthétique. Le problème est plus profond, c'est le refus d'identité selon les dernières études. Alors, est-ce que vous savez que la dépigmentation peut créer certaines pathologies selon les dernières études des dermatologues? Et là, on parle des complications, René Soglo. Et les complications liées à la dépigmentation touchent presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Quelqu'un qui se dépigmente est très souvent exposé aux problèmes de mycose, de candidose, d'acné, de boutons, des végétus qui sont vraiment désagréables à voir. Et tenez-vous tranquille, ça peut entraîner le cancer. Nous allons suivre les précisions justement avec le professeur Christiane Koudoupou. Elle est médecin dermatologue vénérologue au CHUD Borgou, enseignante-chercheur à l'université de Parakou. Pour ce qui est de plus frappant et de plus alarmant qui viennent tôt consulter, c'est les problèmes dermatologiques. C'est beaucoup plus les dermatoses infectieuses. Dans ces dermatoses infectieuses, en premier lieu, c'est les dermatoses mycosiques, problèmes de mycose, de dartre. Et pour ce qui est des parasitoses, c'est la gale. Ne pas oublier également les dermatoses bactériennes. Nous avons des complications non infectieuses. C'est en premier lieu, c'est l'acné. Ces personnes sont confrontées aux problèmes d'acné communément appelés boutons qui viennent nous voir. Et également, elles sont confrontées à des problèmes d'atrophiques, de végétus, de dyschomie après, c'est-à-dire de teint multicolore qu'on observe. Et parfois, même ces teints multicolores en dehors des zones exposées au soleil, ces teints multicolores vont s'accentuer en fonction du principe actif de certains produits utilisés, donnant ce qu'on appelle l'ochronose, des dépôts des lésions de jambes papuleuses, parfois dures, hyperpigmentées, craignant à la longue même un problème de cancer. Alors, René Soglo, est-ce que vous savez qu'une femme allaitante qui se dépigmente peut créer d'énormes dégâts sur la santé de son bébé? Eh bien, je parle toujours au couvert du professeur Christiane Koudoupou. Une femme d'abord enceinte qui utilise des produits cosmétiques dépigmentants, surtout si ces produits contiennent des dérivés de corticoïdes, alors à la naissance du bébé, le nouveau-né aura un faible poids. Vous voyez, un faible poids. L'enfant peut avoir plus tard un problème de diabète à la naissance. Et la maman aussi est exposée à un problème d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale. Alors, il faut faire très très attention. Il faut faire très attention à ce que nous utilisons. C'est vrai, on a dit, ce n'est plus l'esthétique aujourd'hui. Il y a des moments qui vont loin pour dépigmenter même les enfants. Oui, là, voilà. Nous allons suivre les précisions, d'autres précisions avec le docteur Christiane Koudoupou. Une femme enceinte qui utilise des produits cosmétiques dépigmentants, surtout si ces produits contiennent des dérivés de corticoïdes, à la naissance, l'enfant peut avoir un petit
petit poids à la naissance. L'enfant peut avoir un problème de diabète à la naissance. Donc, et la maman aussi est exposée à l'hypertension artérielle, le diabète et des problèmes d'insuffisance rénale. Donc, c'est pas conséquent pour le bébé, le bébé, pour la maman. Et pas conséquent quand elle va accoucher, elle va continuer cette pratique. Donc, c'est que ça continue dans le même sens avec des complications de diabète, d'insuffisance rénale chez l'enfant et également voire d'hypertension artérielle parce que ça rentre dans le sang et c'est par voie systémique tout se passe. On n'a pas besoin d'utiliser des produits agressifs pour entretenir sa peau. Il suffit de consulter un spécialiste de peau pour vous donner selon votre type de peau des produits appropriés. Il y a des savons, des produits cosmétiques clarifiant le teint. C'est le soleil qui nous pigmente et dans cette pigmentation, ça nous protège. Nous avons fini avec les conseils. Les conseils, c'était bon pour les adeptes. Il existe pourtant des produits sans effet secondaire sur la peau que les dermatologues conseillent, recommandent aux patients ou aux patientes. On n'a pas besoin forcément d'imiter les blancs, de fuir son identité, surtout que nous sommes en Afrique et c'est la peau noire qui domine. Alors pourquoi nous voulons imiter les Occidentaux et nous créer des problèmes? Il y a des hommes qui adorent que les femmes claires. Il y a des hommes aussi qui se dépigmentent aujourd'hui. Parce que les femmes aussi adorent les hommes clairs. On n'a pas besoin de ça, René Soglo. C'est aussi peut-être lié au manque de confiance en soi. On se dit parce que j'ai pas une peau assez claire, les gens ne s'intéressent pas à moi. Voilà, donc il faut passer des produits. Mais là on se trompe carrément. Pour attirer plus le sexe opposé. Si on vous comprend, c'est qu'on s'attire plus de problèmes avec la dépigmentation. Justement avec les maladies, au cancer, et surtout pour les femmes, vous avez entendu le docteur Christiane Kouloupo, la femme enceinte, ou bien dès qu'elle se dépigmente, elle tombe enceinte, c'est déjà un risque pour son bébé. Monsieur, pour protéger vos bébés. Allez, merci à vous, Daryl Médégan Fagla, pour ce mardi. On se donne rendez-vous mardi prochain.